Bonjour à tous, j'espère que nous nous sommes très bien réveillés et que nous avons passé un bon week-end. Et j'aimerais que chacun de nous puisse d'abord commencer par éteindre son micro parce que avec tous ces bruits, nous ne saurons pas bien partager la parole de Dieu. S'il vous plaît, éteignez vos micros et puis on va continuer, on va commencer notre programme. Je demande à ce que tous les micros soient éteints et qu'ils ne soient allumés que quand on va commencer la prière. Alors aujourd'hui, nous sommes là, le premier jour de la semaine. J'aimerais que nous prions, mais en fonction de ce que nous avons appris euh, euh, le vendredi passé, parce que nous avons entamé le 4e chapitre de l'épître aux Galates. Et là, il nous est dit clairement que, en fait, l'apôtre Paul nous fait la différence entre le chrétien. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais ce qui fait notre différence, c'est la connaissance que nous avons de Christ. Et n'oublions pas que l'apôtre Paul était autrefois connaisseur de la parole concernant leur religion, la religion judaïque. Il était vraiment parmi les gens qui connaissaient le judaïsme. Mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il a tout abandonné à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Ce qui fait la différence entre les chrétiens, ce n'est pas les années passées dans la vie chrétienne, mais c'est plutôt la connaissance que nous avons des mystères de Christ, la connaissance que nous avons de Dieu, la connaissance que nous savons de ce que Dieu a dit que nous sommes devenus en Jésus-Christ. C'est ce qui fait la différence. Parce que nous avons tous reçu la même dose de grâce, la même mesure de la grâce de Dieu. Mais seulement cette grâce se fructifie, comme le dit l'apôtre Pierre dans ses épîtres. La grâce s'agrandit dans la connaissance. Plus nous acquérons la connaissance de la parole de Dieu, plus nous fructifions cette grâce que nous avons reçue à notre nouvelle naissance, et plus cette grâce grandit. Et la différence des grâces réside dans la connaissance que nous avons du Fils de Dieu. La connaissance que nous avons de la parole de Christ. Et quand Dieu parle de la connaissance, il ne parle pas d'un simple savoir, mais il parle d'une connaissance qui loge dans notre conscience. Un savoir permanent de ce que nous sommes en Jésus-Christ. La Bible dit que son peuple, le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu rajoute, parce que tu as négligé la parole que tu avais reçue. Parce que tu as méprisé la parole que tu avais reçue. Parce que tu as oublié ce que je t'avais enseigné. Alors je te priverai de mon sacerdoce. Vous vous rendez compte? Donc le peuple de Dieu n'est pas détruit parce qu'il lui manque simplement la connaissance. Dans ces passages, il ne s'agit pas du manque de connaissances. Mais Dieu parle plutôt de l'oubli et de la négligence de la parole reçue. Parce que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Nous savons tous bien que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. À celui qui connaît peu, on demandera peu. Mais à celui qui connaît beaucoup, on demandera beaucoup. Et Dieu condamne, au fait, est en train de blâmer toutes les personnes qui ont reçu la connaissance, mais qui l'ont soit négligée ou l'ont soit oubliée. Et qu'est-ce qu'on appelle oubli si ce n'est une perte momentanée dans la conscience? Quand on n'arrive plus à se rappeler les choses qu'on a apprises, c'est ce qu'on appelle oublier. Et Dieu veut que nous soyons constamment conscients de ce que nous avons reçu. Beaucoup ont un savoir, mais ne réalisent pas tellement ce qu'ils ont reçu comme savoir concernant les choses de Dieu. Beaucoup ont entendu la voix de Dieu, mais n'ont pas suffisamment intériorisé la parole reçue pour en vivre les effets. Et quand nous lisons l'Ancienne Alliance Nouvelle, je vais prendre l'exemple de deux personnes, Abraham et Moïse. Abraham n'a pas vraiment compris, soit n'a pas vraiment compris et retenu la portée de ce que Dieu lui avait dit. La portée des promesses que Dieu lui avait accordées. Il a écouté, mais il n'a pas vraiment réalisé ce que Dieu lui disait. Parce que Dieu a reposé la bénédiction du monde entre ses mains. Dieu a reposé, comment dire, la suite de ce qui se passera à travers le monde entre ses mains en lui disant, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et les jours où Dieu descend pour punir Sodome et Gomorrhe, si Abraham avait vraiment réalisé ce que Dieu lui avait dit, il aurait intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Il aurait plutôt prié pour que Dieu agisse en libérateur, en rédempteur, qu'en vengeur du péché.
Et Dieu est descendu pour venger les péchés commis à Sodome et à Gomorrhe. Mais il n'a pas trouvé en Abraham cet intercesseur qui devait prier en fonction de ce que Dieu lui avait donné comme promesse. Mais nous ne voyons pas cela avec Moïse. Moïse ayant conscience de la parole de l'Éternel, de l'identité qu'il avait vis-à-vis de Dieu, des relations qu'il avait, de l'autorité que Dieu lui a donnée, quand Dieu lui a proposé de punir Israël, de supprimer Israël de la face de la terre, Moïse s'est opposé en fonction de ce qu'il savait sur Dieu, en fonction de ce qu'il savait sur lui-même, la position que Dieu lui a donnée. Et il s'est opposé à Dieu et Dieu a mis de côté sa décision de détruire Israël. Il a joué le rôle d'intercesseur. Nous jouons bien notre rôle d'intercesseur quand nous sommes conscients de ce que nous sommes. Nous devons nous battre chacun pour être conscient. Et j'insisterai toujours sur ça. Il ne suffit pas seulement de savoir. Mais Dieu veut que les gens qui savent quelque chose puissent demeurer constamment conscients de ce qu'ils savent. Et le peuple de Dieu n'est pas détruit parce qu'il manque seulement la connaissance. Ce n'est pas dans ce sens-là. Sinon, Dieu se serait arrêté à dire « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance ». Mais puisqu'il a ajouté « Puisque vous avez négligé ma parole, parce que vous avez oublié ma parole, alors moi aussi je vous oublierai. J'oublierai vos enfants, je vous priverai de mon sacerdoce. » Donc il s'agit de gens qui ont reçu la connaissance, mais qui ont soit négligé cette connaissance, ou soit ils l'ont oubliée. Donc quand Dieu parle de la connaissance, il parle d'une connaissance qui reste en permanence en nous. Que nous puissions nous rappeler de manière permanente de la parole de Dieu. Nous puissions vraiment réaliser ce que Dieu a dit. Une personne qui garde en permanence la parole dans sa conscience ne pourra jamais paniquer devant les événements. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura un problème négatif qui arrivera, tout de suite après, il y aura une parole de Dieu. Une parole appropriée, une promesse qui contredit cette situation et il se mettra à libérer la parole qui contredit cette situation afin d'arriver à la solution à ces problèmes. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas en contact avec la parole de Dieu, surtout par la méditation. Dieu veut que chacun de nous puisse méditer. Il y a des gens qui me disent, voilà, toi tu as beaucoup de foi. Je leur dis, je n'ai pas de foi. La foi s'épuise dans la parole du Christ. La foi vient de quelque part. L'être humain a la faculté de croire, mais il n'a pas la faculté de libérer la foi. Parce qu'au fait, l'être humain croit d'une certaine manière, Dieu aussi croit d'une certaine manière. La croyance de Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi. Personne n'a la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est Dieu qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Toutes les personnes qui s'exposent à la parole de Christ finissent par libérer la foi. Donc si nous voulons avoir la foi, nous voulons libérer la foi en permanence, nous devons aussi en permanence nous connecter à la parole de Christ. Nous devons garder à l'esprit, nous rappeler toujours, être constamment conscients de la parole de Christ. Nous devons à tout moment réaliser ce que Christ dit, que nous sommes devenus en lui à travers l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Adam et Ève ont été placés dans une position qui leur permettrait de se manifester sur la terre comme fils adoptifs de Dieu. Mais malheureusement, ils ont perdu cette position parce qu'ils ont failli. En fait, ils sont tombés sous les coups du passage, donc du principe exprimé dans Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Parce que tu as oublié, parce que tu as négligé. Moi aussi, je te négligerai. Abraham et Adam et Ève ont reçu la connaissance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Il les fit homme et femme. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, dominez la terre, assujettissez la terre pour le compte du royaume. Donc Dieu leur a expliqué un certain nombre de pratiques. Dieu leur a inculqué des notions, des principes qui devaient les aider à dominer les mondes, à continuer à manifester la gloire de Dieu jusqu'au jour où ils ont négligé ces connaissances pour adopter une autre connaissance qui était différente de la connaissance que Dieu leur a donnée. C'est ainsi qu'ils sont tombés. Et quand Dieu descend, il dit, Adam, tu es où? Je me suis caché. Pourquoi? Parce que je suis né. Qui t'a appris que tu étais né? C'est ce que Dieu lui dira. Qui t'a enseigné? Dieu était fâché. Donc il y a eu un moment où le diable leur a enseigné comment être nu. Qui t'a enseigné? Qui t'a appris? Moi, je t'ai créé nu. Mais je ne t'avais jamais enseigné. Je ne t'avais jamais donné ces notions. Mais comment tu sais que tu es nu? Qui t'a enseigné cela? C'est là où Dieu s'est fâché. Donc Dieu s'est préoccupé du fait qu'Adam a acquis, a adopté une autre connaissance qui n'était pas la connaissance qu'il lui a transmise.
Donc, ils ont acquis des connaissances, mais ils ont rejeté cette connaissance pour acquérir d'autres connaissances qui étaient différentes de la connaissance que Dieu leur a donnée. Et voilà pourquoi ils sont tombés. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, bien qu'ils soient maîtres de tout, comme on l'a appris le vendredi, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Nous sommes maîtres de tout. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Que nous ne laissons pas, nous ne restons pas, nous ne demeurons pas éternellement enfants, mais que nous puissions grandir dans la connaissance de Christ, au point qu'il puisse nous adopter. Et dès qu'il nous adopte, c'est-à-dire il nous donne les statuts de fils à la maison, c'est maintenant nous qui devons décider sur l'héritage, sur ses biens. Il est vivant. Il se plaît à voir ses enfants décider, jouer son rôle. Quand il a créé l'humanité tout entière, il a créé toutes choses. Il a arrêté sa création. Il a arrêté de travailler le jour où il a créé un être semblable à lui. Un être qui lui ressemblait en tout point. C'était l'image et la ressemblance de Dieu. Les anges n'ont jamais été créés image et ressemblance de Dieu. Ils sont des esprits, mais ils n'ont jamais été créés image et ressemblance de Dieu. La preuve en est que la Bible dit, en fait, la Bible nous donne les éléments qui ont fait que Satan puisse être chassé du ciel. Parmi ces éléments, il y a deux éléments. Satan voulait être semblable au Très-Haut. Il se disait, je serai semblable au Très-Haut. Il n'a pas été créé pour être semblable au Très-Haut. De toutes les créatures qui ont été créées, seul l'être humain, les esprits humains devaient être semblables à l'Esprit de Dieu. Donc les anges ne sont pas semblables au Très-Haut. Le péché de Lucifer, c'est de vouloir être semblable à Dieu. Et on l'a chassé du ciel. La deuxième chose, je m'assirai sur la montagne de l'Éternel, au septentrion de la montagne de l'Éternel. La montagne représente le royaume. Donc il se disait qu'il devait prendre la place de Dieu. Il n'a jamais été créé pour régner. Il a été créé pour servir au royaume. Il devait servir Dieu et servir les humains. Parce que Satan, c'est un ange, c'est un chérubin. Et que dit la Bible? Les anges sont des esprits envoyés sur la terre pour exercer un ministère en faveur de ceux qui héritent du salut. D'ailleurs, il y a toute une polémique autour des enfants de Dieu quant au ministère des anges. Et les gens qui parlent des ministères des anges sont fustigés, sont condamnés, sont attaqués, alors que le ministère des anges existe bel et bien dans la Bible. Ils sont créés. Leur but, le but de leur création, c'était qu'ils soient là, sur la terre, en train de travailler en faveur de ceux qui héritent le salut, en faveur des enfants de Dieu. C'est ça la mission des anges. C'est ça le but pour lequel ils ont été créés. Ils n'ont jamais été créés pour régner. Lucifer n'a jamais été créé pour régner. Et le pouvoir avec lequel il règne sur la terre ne lui est pas reconnu au ciel. C'est l'être humain qui devait régner. Voilà pourquoi on l'a placé sur la terre. Il y a des paroles qui ont été déclarées. Domine la terre et assujettissez-la pour le compte du royaume. Dominez la terre, assujettissez-la pour le compte du royaume. Donc l'homme était le représentant de Dieu sur la terre. Et en fait, le règne de l'homme sur la terre, ça représentait le règne de Dieu. Donc Dieu veut que ce soit l'homme qui règne sur la terre, pas une autre créature, pas le diable. Alors il a péché parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Il a aussi péché, Lucifer, parce qu'il a voulu être ressemblant à Dieu, alors qu'il n'a jamais été créé pour être ressemblant à Dieu. Mais l'homme a été créé image et ressemblance de Dieu. Image et ressemblance. C'est ça la différence que nous avons, qu'il y a entre les anges et nous. Nous, nous appartenons à la famille de Dieu comme des enfants, mais ils appartiennent comme des serviteurs. Et puisque Lucifer a voulu ressembler à Dieu, on l'a chassé du ciel. Il est tombé sur la terre, il a voulu régner. Dieu l'a écrasé. Le règne sur la terre appartient à l'être humain. C'est ça l'ordre établi par Dieu. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Et quel est cet homme-là aujourd'hui? C'est celui qui est né de nouveau comme toi et moi. C'est nous qui devons régner. Mais tant que nous restons enfants sous le rapport de la conscience, nous ne saurons jamais déployer l'autorité que Dieu nous a donnée. Parce que l'autorité qu'il nous a donnée, il nous l'a donnée à la naissance, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Il leur a donné les pouvoirs. Le mot c'est exousia. Les pouvoirs avec lesquels on règne, les pouvoirs avec lesquels on domine.
Les pouvoirs avec lesquels on gouverne, nous l'avons à la naissance. À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il leur a donné les pouvoirs d'être enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a décidé que tu naisses de nouveau. Ça ne vient ni de tes parents, ni de toi-même. Il n'y a aucun ange qui lui a donné conseil de faire de sorte que tu naisses de nouveau. Il a pris cette décision selon les conseils de sa propre volonté. Et cette décision date d'avant la création de toutes choses, d'avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu avait décidé que toi, tu naîtras de nouveau sur la terre. Et lorsque le temps fut accompli, tu es né de nouveau, tu appartiens à la famille de Dieu. Mais tant que tu restes enfant sous les rapports de la conscience des choses de Dieu, tu ne seras jamais dominé. Ta situation ne sera pas différente de celle d'un esclave. Tu subis les attaques du diable, tu subis les choses, les choses qui ne cadrent pas avec la position réelle que tu as dans la maison de Dieu, parce que tu es le maître de tout. Tout celui qui est né de nouveau est maître de tout. Dieu s'attend à ce que nous atteignions un niveau de conscience de ce que nous sommes en Jésus-Christ qui nous permet de nous comporter en maître de tout. C'est nous qui devons décider sur la terre. Et après avoir créé la créature qui lui ressemblait, qui était semblable à lui, Dieu se repose. Pourquoi? Parce que Adam devait continuer le travail que Dieu avait initié. Comme j'aime toujours le dire, Dieu crée les produits bruts, mais qui atteignent leur perfection en tant que produits bruts. Mais il laisse le soin à l'homme d'utiliser ces produits pour qu'il les rende finis. Donc l'homme travaille pour rendre les produits bruts finis. Dieu n'a pas créé un téléphone. Dieu a créé la matière brute qui permet à l'homme de fabriquer un téléphone. Dieu n'a pas créé la télé. Mais c'est l'homme qui utilise la matière que Dieu avait créée, la matière parfaite que Dieu a créée, pour la rendre finie, pour créer la télé. Donc c'est comme ça que cette chose devait se passer. C'est ainsi que quand il a créé toutes choses, il finit par créer Adam et Ève, il se repose et il donne à Adam la possibilité de donner, de créer les concepts. Les lions est lion parce que Adam a déclaré que c'était un lion. Et en disant que tu es lion, Adam avait en tête ce que sera le lion. Dieu a créé toutes choses. Il n'a pas permis à ce que il n'a pas permis de nommer ces choses-là. Mais il a donné à l'homme, l'être humain, Adam et Ève, de nommer tout ce qui a été créé. En le nommant, Adam leur a conféré ce qu'on appelle les concepts. Je peux être en face des téléphones, tout comme je peux être loin d'un téléphone, mais quand on parle de téléphone, je connais les concepts téléphone. Adam n'a pas seulement donné les noms, il a même créé des concepts. Les concepts amour, dans le sens que nous les connaissons aujourd'hui, c'est Adam qui l'a créé. Parce que Dieu s'est reposé, parce que son but était de créer un être qui lui ressemblerait et qui continuera le travail. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes nés de nouveau, qui devons continuer ce travail. Mais tant que nous ne sommes pas conscients de nos positions, nous oublions la parole qui a été déclarée sur nous. Alors nous ne saurons jamais nous manifester tel que Dieu nous voit. Nous ne saurons jamais dominer ces mondes. Le problème, ce n'est pas Dieu. Il a tout accompli. Il y a encore des chrétiens qui demandent à Dieu de descendre et d'agir. Il a déjà agi et il a agi complètement, totalement. Il a tout accompli. Il n'a rien laissé de côté. Il a tout accompli. Tout ce qui devait être fait pour que l'homme retrouve sa position initiale, sa position dans la volonté intentionnelle de Dieu, l'intention que Dieu avait à l'origine en créant l'homme. Christ l'a accompli. Et nous devons retourner, nous devons retrouver notre position en Jésus-Christ. Mais cela est conditionné par la nouvelle naissance et par la conscience de ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ à travers notre nouvelle naissance. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne me regarde pas comme un être adamique, parce qu'en être adamique, il y a encore des faiblesses. Dieu d'ailleurs sait que tous les chrétiens n'iront pas dans la profondeur de la connaissance, dans la profondeur de la conscience, au point que leur nature soit complètement transformée. Dans cette vie, il y aura toujours des chrétiens qui seront imparfaits sur le plan naturel. Donc ils continueront de broncher, comme le dit l'apôtre Jacques. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Est-ce que Dieu encourage que nous puissions broncher? Non, il veut que nous atteignions la stature parfaite du Christ. Il veut que la conscience que nous aurons de la parole de Dieu nous transforme à la stature parfaite du Christ. Que dit la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18? Nous tous dont le visage est découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés extérieurement, bien sûr. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit.
Et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où est la liberté. Et que dit la Bible? Maintenant, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas lui permettre de nous transformer extérieurement si nous ne contemplons pas la gloire du Seigneur. En quoi réside la gloire du Seigneur? Où réside la gloire du Seigneur? La gloire du Seigneur réside dans l'œuvre qu'il a accomplie. Toute personne, tout homme est honoré et glorifié par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie. Et Christ a accompli une œuvre. Nous devons contempler cette gloire-là. Nous devons contempler l'œuvre. Nous devons accepter que ce qui est advenu de nous à travers l'œuvre de la croix. Je n'accepte rien d'autre. Je n'accepte que ce que Dieu dit que je suis. Voilà pourquoi il a insisté pour dire demeurez en moi, demeurez en Christ. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans ce qu'il a dit que nous sommes devenus à travers l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix. Nous ne sommes pas devenus ce que nous sommes devenus à cause de nos œuvres, mais à cause de l'œuvre de la croix. Nous devons demeurer là. Du matin jusqu'au soir, je me vois enfant de Dieu, je me vois libéré du péché, je me vois béni. Je ne verrai rien d'autre. Je demeure là. Et nous devons demeurer dans notre entendement en Christ. Au niveau de notre entendement, nous devons demeurer en Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Le problème, c'est de demeurer, de laisser la parole pénétrer. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, c'est ce qu'il a dit. Sans moi, vous ne devez rien faire. Et pour bien illustrer la chose, il donne l'exemple d'un arbre avec ses étapes. Aucune étape ne peut produire du fruit si elle ne demeure attachée au tronc. La seule chose que nous demande, c'est de demeurer attachés au tronc, afin que la sève qui provient du tronc, des racines qui passent par le tronc, puisse nous atteindre et que nous puissions porter du fruit. Nous ne portons jamais de fruits nous-mêmes. Il y en a qui ont essayé de porter le fruit demandé par Dieu par eux-mêmes. Ils finissent toujours par tomber. Les fruits viennent du Seigneur. La seule chose qu'on nous demande de nous attacher, c'est de nous attacher au tronc. En fait, le tronc, c'est la parole de Christ. Attachons-nous à la parole. Nous n'acceptons rien d'autre que ce que Dieu a dit. Il a dit que je suis juste, je suis juste. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je me mets dans un état où je considère que les choses anciennes qui ont trait à ma nature adamique sont passées. Et à force de voir les choses dans cette direction, je finis par vivre la réalité. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est cette ferme assurance qui produit en fait la réalité. Tu veux produire la réalité de la parole de Dieu, c'est simple. Attache-toi à la parole de Dieu. Reste ferme dans cet attachement à la parole de Dieu et tu finiras par changer ce qu'il y a autour de toi. De changer ton extérieur. Parce que Dieu travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Il s'occupe d'abord de l'homme intérieur. Une fois que l'homme intérieur est transformé, les conséquences se verront à l'extérieur. Beaucoup de gens sont devenus hypocrites parce que ce qu'ils font ils posent comme bons actes ne provient pas de leur homme intérieur, ne provient pas du cœur. Ils le font pour beaucoup de raisons. Mais le vrai né de nouveau qui produisent la vie équivalente à leur statut de né de nouveau, produit cette vie à partir de l'intérieur. La parole pénètre leurs esprits, la parole pénètre leur homme intérieur, transforme leur homme intérieur, et ce qu'ils produisent à l'extérieur est équivalent à ce qu'il y a à l'intérieur. Mon frère, ma soeur, tu es maître de tout tel que tu es là. Dieu ne veut pas que tu lui demandes, Père, descends, agis. Il a déjà agi. Il veut que tu occupes une position, une conscience de la parole de Christ qui te place dans une position dans laquelle tu décides sur tout. Jésus-Christ disait, mon Père agit, moi aussi j'agis. Nous devons agir. Mais comment agir quand on ne connaît pas qui on est? Comment agir quand on n'a pas suffisamment intériorisé ce qu'on est devenu en Jésus-Christ? Comment agir quand on pense encore être pécheur alors que Dieu dit que tu es juste? Que le faible dise que nous sommes forts. Et que dit la Bible? Lorsque nous étions sans force, donc on était faibles. Lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions ennemis de Dieu, c'est en ces moments-là que Dieu a décidé de se sacrifier. Il s'est fait un être humain, il est venu sur la terre, il s'est sacrifié pour nous sauver. Il était en droit de nous détruire parce qu'on était ses ennemis, on était sans force. Mais il a préféré nous sauver. Mais aujourd'hui, on a mis dans nos têtes certains enseignements qui ne permettent pas à ce que nous puissions nous fixer, nous enraciner en Christ afin de vivre la vraie vie qui nous a été donnée, la vie éternelle qui a été implantée en nous. Ce matin, j'aimerais que tu prennes conscience qu'il y a tout devant toi. Dieu t'a établi comme fils adoptif. Nous sommes déjà fils adoptifs dans le monde spirituel.
Le travail qui a été fait dans la sphère spirituelle. Et dans la sphère spirituelle, nous sommes fils adoptifs. Mais seulement dans la sphère naturelle, nous ne manifestons pas cette réalité. Et Dieu ne peut pas te permettre de manifester cette réalité si déjà dans ton homme intérieur, tu n'as pas acquis cette réalité. Tu n'es pas assis sur cette réalité. Donc nous devons d'abord nous rendre conscients de ce que nous sommes pour commencer à manifester la réalité. Alors Dieu ne te traite pas un enfant, mais il dit tu vis comme un enfant parce que tu te comportes en enfant, parce que tu n'as pas encore acquis la connaissance. Comme c'était le cas à l'époque, on devait soumettre l'enfant qui est maître de tout, qui est le maître de tout, sous l'autorité d'un esclave. Et puisqu'il est soumis à l'autorité d'un esclave, alors il perd ses droits de fils fils de la maison. Il perd ses droits d'héritier de tout, jusqu'à ce qu'il acquiert les connaissances qui lui permettent au père de juger que maintenant, je peux l'élever au rang de fils. Et dès qu'on t'élève au rang de fils, tu deviens ce qu'on appelle fils adoptif. C'est ça l'essence du mot fils adoptif dans la Bible. Et dès que tu es fils adoptif, donc on te donne en fait le pouvoir de décider sur l'argent de ton père, le bien de ton père. Le père est là assis tranquillement. Il sait que mon fils est capable de gérer mon argent, gérer mes biens selon ma pensée. Parce que le problème, c'est quoi? L'esclave qui inculque à l'enfant certaines manières, en fait, il est en train d'amener l'enfant à commencer à penser comme son père. Il lui inculque des notions qui feront que cet enfant ne puisse voir les choses que comme le père voit, qu'il ne puisse penser que comme le père pense. Et dès que tu atteins ce niveau, le père constate qu'effectivement cet enfant pense comme moi. Il voit les choses comme moi. Alors, il t'a franchi de ton état d'enfance pour te déclarer fils adoptif. Et dès que tu as les statuts de fils adoptif, tu commences à décider. Tu n'as plus besoin de demander la permission au père. Tu agis directement parce que le pouvoir t'a été donné. Exactement comme c'était le cas avec Adam. Il devait faire de la terre ce qu'il voulait. Mais malheureusement, il a négligé la position que Dieu lui a donnée à travers les connaissances transmises. Et c'est ainsi qu'il a perdu tout ce qu'il a perdu. Et aujourd'hui, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est venu sur la terre. Il a écrasé Satan. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et avant de monter au ciel, les jours de son ascension, il regarde les disciples, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Et moi, je vous donne ces pouvoirs, les pouvoirs de gouverner, les pouvoirs de dominer les mondes. Autrefois volés par Lucifer. Il a volé ses pouvoirs à Adam et Ève. Mais Christ a récupéré ses pouvoirs, il nous l'a remis. Aujourd'hui, tel que tu es là, tu as ces pouvoirs-là de régner et de dominer. Tu es fils adoptif dans la maison de Dieu. Mais est-ce que naturellement, en fait, sur le plan de la connaissance, de la conscience, l'es-tu également? Est-ce que tu es fils adoptif également? Et nous atteignons cette position de fils adoptif naturellement quand nous intériorisons ce que Dieu a dit. Si quand nous mettons dans une position où nous sommes constamment conscients, alors conscients de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière. Vous voyez comment l'apôtre Paul aborde le sujet? De la même manière, lorsque nous étions enfants. Il sait que dans la sphère spirituelle, nous ne sommes pas des enfants. Dieu nous a donné l'esprit de son Fils qui dit « Abba, Père ». Nous sommes fils. Nous ne sommes pas enfants, mais nous sommes fils. Nous étions enfants quand nous sommes nés de nouveau, mais dans le monde spirituel, nous avons le statut de fils. En fait, dans le monde physique, nous sommes enfants, mais dans le monde spirituel, nous sommes fils. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Qu'est-ce que l'apôtre Paul appelle par rudiments du monde? C'est la loi. Il appelle ça rudiments du monde. On va voir ça plus tard quand on va descendre en bas. Je vois demain, on va voir ça. Comment il cite, il répète à plusieurs reprises, il assimile la loi au rudiment du monde. Et même l'épître aux Hébreux appelle la loi ordonnance charnelle qui a été imposée jusqu'à une époque de réformation. Et quand l'époque de réformation arrive, ces ordonnances charnelles devaient être mises de côté. Et c'est ce qui a été fait. C'était juste des ordonnances charnelles. C'est la Bible qui le dit. Et continuons. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. On a déjà reçu l'adoption. Et parce que vous êtes fils,
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Vous rendez compte? Donc, dans la sphère spirituelle, l'apôtre Paul sait que nous sommes déjà fils. Mais ce qui cloche, c'est que sur les plans naturels, nous n'arrivons pas à manifester cette réalité, la réalité que nous sommes dans les mondes spirituels. Alors, pour y parvenir, nous devons acquérir la connaissance, et non seulement acquérir cette connaissance, l'intérioriser de manière à ce que nous soyons tout le temps en train de nous rappeler ce que nous sommes devant Dieu. Beaucoup de gens, des chrétiens face au danger, se rappellent plus de leur nature adamique et de la parole que Dieu a déclarée. Son fils pique une crise. Au lieu de prendre l'autorité sur ce qui s'est passé, il se rappelle qu'il est un pécheur. Alors, il commence à demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, avant même de commencer à déclarer des paroles. Déjà, quand tu te mets dans cet état-là, tu es vaincu. Qu'est-ce qui te pousse à commencer d'abord à demander pardon à Dieu parce que ton fils a piqué, parce que je voudrais prier pour ton fils qui a piqué une crise. C'est la conscience du péché, pas la conscience de ce que Dieu dit. Tu es conscient que tu es pécheur alors que Dieu déclare que tu es juste, tu es saint. Et cela, c'est une prédestination. Avant la fondation du monde, Dieu t'avait prédestiné à être saint, irrépréhensible, sans reproche. Tant que tu n'as pas intériorisé, les premières pensées qui te montent à la tête quand il y a un problème, ce sont des pensées qui te font voir que tu es un être adamique. Mais quelqu'un qui a intériorisé la parole de Dieu, les premières pensées qui arrivent en ce moment-là sont les pensées qui le lient à Christ, qui lui montrent qui il est en Jésus-Christ. Et il prend autorité sur l'enfant, il prend autorité sur les problèmes et les problèmes sont résolus. Nous devons insérer dans notre homme intérieur la parole de Christ. Je vous en supplie. Ce que je vous partage ici n'est pas suffisant. C'est juste, en fait, une porte que je vous ouvre pour que vous ayez la capacité de comprendre la parole d'une certaine manière. Il y a plusieurs courants théologiques dans ce monde. Autrefois, je comprenais la parole d'une certaine manière. Il fut un moment où j'ai demandé à Dieu, Seigneur, couvre-moi par les sang de Jésus. Un moment où j'ai demandé, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Mais quand j'ai acquis la connaissance, quand j'ai su que avant même la fondation du monde, Dieu dans sa préscience m'avait déjà vu en train de participer à l'aspersion du sang de Jésus. Je me suis dit, bon, c'est ça donc. Donc Dieu m'avait vu avant la fondation du monde. Donc, puisque les temps sont accomplis, nous sommes au moment où ce sang a été répandu. Donc je suis en train de participer. Depuis ce jour, je ne demande plus à Dieu de faire quoi, de me protéger, de me laver par les sangs. J'ai participé à l'aspersion du sang de Jésus. Autrefois, je demandais à Dieu de me protéger. Dieu, Seigneur, sécurise-moi. Garde-moi, protège-moi. Mais quand j'ai pris conscience que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ et les arrache au danger, je ne demande plus jamais à Dieu de me sécuriser. Je remercie parce que je sais qu'il est là. Je n'ai pas besoin de lui demander de me sécuriser. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Qui sont ceux qui craignent l'Éternel? C'est ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel dans la Nouvelle Alliance se résume en la foi. Tandis que la crainte de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance, c'était l'application de la loi. Il faut que les enfants arrivent à faire cette différence. Craindre Dieu dans l'Ancienne Alliance n'est pas égal à craindre Dieu dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu agrée ceux qui marchent par la foi. Mais dans l'Ancienne Alliance, les hommes étaient conditionnés à appliquer la loi. C'est ce qu'on appelait la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, celui qui marche dans la foi de Jésus-Christ, celui qui s'enracine dans la parole de Christ, celui qui a changé ses opinions, celui qui voit les choses telles que Dieu voit, celui qui agit en fonction de la parole de Christ, c'est celui-là qui craint l'Éternel. Et pourquoi dois-je demander à Dieu constamment de me garder, de me protéger? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est toujours là. Je n'ai pas besoin de demander, Seigneur, je veux ta présence. Il est là. Il y a encore des enfants de Dieu qui recherchent Dieu. Et nous, en Lingala, on dit, Nzambe balukakae. Dieu, on les cherche. Non, nous ne pouvons pas chercher Dieu. Il est venu à nous. Ce concept-là de chercher Dieu éloigne les pensées des enfants de Dieu, loin de Dieu. Il est venu habiter à nous. Moi et mon Père, nous ferons notre demeure en vous. Et quand est-ce qu'il est venu? Quand nous sommes nés de nouveau. Il n'y a pas à chercher Dieu. Il n'y a qu'à prendre conscience qu'il est là. Il est à nous. Et vous voyez comment on éloigne petit à petit les enfants de Dieu de la vérité de l'évangile, parce qu'il s'agit de la vérité de l'évangile. Il y a une vérité de la loi, il y a aussi la vérité de l'évangile. L'apôtre Pierre vivait, à Antioche, a eu des problèmes avec l'apôtre Paul parce qu'il a voulu vivre selon la vérité de la loi qui leur interdisait d'être ensemble avec les païens. Mais l'apôtre Paul, voyant que l'apôtre Pierre ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, il a recadré.
Nous devons marcher droit selon la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile, c'est que nous sommes enfants de Dieu, lavés par le sang de Jésus, une fois pour toutes et pour toujours. C'est une prédestination qui date d'avant la création du monde. Avant la création du monde, les diables n'existaient pas. Avant la création du monde, le péché n'existait pas, le ténèbre n'existait pas, le monde des ténèbres, les démons n'existaient pas. Donc, ils sont venus largement en retard trouver les plans de Dieu établis. Et ces plans-là n'échouera jamais. La seule personne qui peut faire échouer ces plans dans ta vie, c'est toi-même. Parce que Dieu t'a doté du libre arbitre, il ne te force pas à faire les choses. Généralement, Dieu ne te forcera pas, il te laissera faire, il te laissera choisir. Et si tu ne choisis pas ce qu'il te propose, il te laisse. Ce n'est même pas le diable qui vient t'empêcher. La seule personne qui peut t'empêcher d'accéder à ce que Dieu a prévu pour toi, Dieu t'a réservé, c'est simplement toi-même. Parce que Dieu respecte ton libre arbitre. Il est celui qui dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Il ne te pousse ni par la force à choisir la vie, ni à choisir la mort, mais il te laisse le libre arbitre. Il te laisse le choix de choisir la vie. Parce que chacun de nous rendra compte à la fin de toutes choses. Vous vous rendez compte? Mon frère, ma soeur, on est tous obligés. Ce n'est pas une option parmi tant d'autres options. Non, c'est une obligation. Chacun de nous doit se connecter à la parole de Christ. Ce que Dieu dit, c'est ce que je suis. Et à force d'accepter ce que Dieu a dit, il y a une transformation extérieure qui se fait parce que j'accepte ce que Dieu a dit, je médite, je répète ça, je déclare ça jusqu'à ce qu'elle soit fixée. Cette parole soit fixée dans mon esprit. Et dès que la parole est insérée dans mon esprit, c'est fini. Mon esprit commence à réguler ma vie en fonction de la parole qui a été reçue. Pourquoi quand on te lance une pierre, avant que cette pierre ne touche ton œil, l'œil se fermera automatiquement? Parce qu'il y a un programme qui a été inséré dans ton âme, non, dans ton esprit. Pourquoi tu respires même quand tu es inconscient? C'est parce qu'il y a un programme qui a été inséré dans ton esprit. C'est ce programme-là qui fait que tu peux respirer à tout moment. Le battement de ton cœur, ce n'est pas ton âme qui gère ça, c'est ton esprit qui gère ça. La circulation sanguine, ce n'est pas ton âme. Ta respiration, ce n'est pas ton âme. C'est ton esprit qui gère ça. Dieu voudrait que des programmes soient insérés dans nos esprits. Une fois que ces programmes sont insérés dans nos esprits, l'esprit régule les choses de manière à vivre ces programmes. C'est ça la raison d'être de la méditation. Et l'apôtre Paul parle du renouvellement de l'intelligence. J'ai connu autrefois d'une certaine manière, mais je dois me battre pour garder la nouvelle connaissance. Autrefois, il connaissait les choses d'une certaine manière, mais à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, il rejette toute connaissance pour n'adopter que pour n'adhérer qu'à la connaissance du Christ. C'est ce que nous devons faire. On t'a dit que dans ta famille, il y a des liens. Mais quand tu es en Christ, la Bible dit, il t'a délivré des liens familiaux. Accepte cela. Même si tu ne vis pas encore la réalité, tu dois d'abord commencer à intérioriser cette réalité avant de la voir vivre et de la voir se manifester dans ta vie. C'est ça la foi en fait. J'adhère à ce que Dieu a dit, quand bien même je ne vis pas cela. Mais en adhérant à cela, je finirai par vivre cela. Pourquoi? Parce que mon adhésion intérieure va finir par produire des effets dans mon homme intérieur. Et ces effets vont aller jusqu'à l'extérieur, à mon homme extérieur. C'est ça la foi. Nous croyons en quoi? Nous croyons en ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit est différent de ce que nous pensons. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées, mes voix sont élevées au-dessus de vos pensées et de vos voix. Et maintenant, il nous donne sa parole, ses opinions. Il veut que nous puissions changer nos opinions. Nous puissions adopter ces opinions qui sont contenues dans sa parole. Donc, il faut un programme de un système de déprogrammation et de reprogrammation. Je me déprogramme de tout ce que je savais en dehors du Christ et je me reprogramme en fonction de ce que je sais en Christ Jésus. C'est cette connaissance qui apporte la transformation, le changement. Et nous voulons voir nos vies changer. C'est simple. Adoptons la pensée de Dieu. Tu n'es pas lié, à moins que tu sois né de nouveau. Il n'y a aucun lien dans ta vie. Ce prophète-là qui t'a dit que tu es lié, il te ment. Ou soit tu ne connais pas la parole de Dieu. Jésus-Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Ce que tu vis là ne confirme pas que tu es. Ce que tu es lié. Ce que tu vis là va te permettre à libérer la foi. En fait, Dieu t'a placé dans ces conditions parce qu'il veut que tu libères la foi, que tu prennes conscience et que tu ajustes. Et quand tu commenceras à vivre la réalité de ta liberté, tu sauras comment Dieu procède, tu sauras comment marcher avec Dieu. Est-ce que Joseph était lié quand il était en Égypte? Ce sont les liens familiaux qui l'ont poussé à être esclave en Égypte. C'est faux.
Est-ce que David a été poursuivi? Rien ne marchait à un certain moment. C'était le lien familial qui lui ont fait à ce que rien ne marche. Est-ce que Jacob chez Laban, c'était les liens familiaux? C'est faux. Parce que son grand-père Abraham était richement béni. Son père Isaac était richement béni. Mais lui vivait le contraire. Il avait déjà la bénédiction, mais il ne vivait pas cette bénédiction. Est-ce que c'est un lien? Non. Mais on a bourré les gens avec les pensées des liens, alors que la Bible déclare que Jésus nous a délivrés de la malédiction de la loi. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume qu'il a donné à son Fils. Désormais, pour que les diables puissent avoir, il faut qu'il fasse une lettre d'extradition. Parce que le roi de ces royaumes, c'est Jésus. Il faut qu'il demande la permission qu'on t'extrade vers son royaume afin qu'il puisse te juger, puisse te condamner. Mais malheureusement, c'est lui chez qui tu es allé te réfugier. Celui qui t'a pris dans son royaume, c'est celui qui t'a sauvé. Il ne donnera jamais au diable les droits. Ou ça, il ne t'extradera pas vers le royaume du diable. Parce que tu ne fais pas partie du royaume du diable, mais tu fais partie de son royaume. Ce matin, je veux que tu pries. Prie de manière, au fait, prie en étant conscient. Mon frère, ma soeur, nous pouvons changer beaucoup de choses dans nos familles. Nous pouvons changer beaucoup de choses dans notre environnement à travers notre foi. La foi s'exprime. Si tu as la foi, tu diras à cette montagne. Les hommes et les femmes, des fois, s'adressent directement aux montagnes. Ils ne demandent pas à Dieu de descendre et agir. Il a déjà agi. Ça, c'est de l'incrédulité. Ils se rendent compte de ce qu'ils sont en Jésus et ils agissent. Si tu as la foi, tu diras à cette montagne. Et quand il a déclaré à la mer, tais-toi et calme-toi. Et la mer, sais-tu, les gens de peu de fois ont dit, mais quel est cet homme qui peut même gueuler, qui peut même s'adresser au vent et aux vagues, et les vagues, voir les vagues se soumettre à lui. Il les a regardés et dit, homme de peu de foi. Pourquoi il leur a dit ça? Parce qu'au fait, il leur disait, vous pouvez aussi faire ça. Vous pouvez le faire. Ce qui vous manque, c'est la foi. Les hommes et les femmes de la foi libèrent la parole. La foi est véhiculée par la libération de la parole. L'apôtre Paul dit, il est écrit, ils ont cru, ils ont parlé, nous aussi. Avec le même esprit de foi, nous croyons. Voilà pourquoi nous parlons. Les hommes, des fois, parlent toujours. Avant même que la mer ne se sépare, Moïse dit, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Parce que la foi parle toujours. Est-ce qu'il était sûr que le soleil s'arrêtera ce jour-là? Mais il a parlé. Soleil, arrête-toi. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une parole. Nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Alors, nul veut dire nul. Donc, je vais même arrêter le soleil. Dieu ne lui avait pas dit, je te donne le pouvoir d'arrêter le soleil. Dieu lui a dit, nul ne tiendra devant toi. Et il a compris la parole et il a libéré la parole contre le soleil. Arrête-toi. Et ce jour-là, ce n'est pas seulement le soleil qui s'est arrêté, parce que ça, c'est la compréhension de l'époque. Mais c'est la rotation et la translation de la terre qui se sont arrêtés. Je ne sais pas si vous avez en vue la portée de cet acte, la portée de, de cet arrêt. La terre arrête de roter. Or, les scientifiques disent que non, une fois que la terre a l'une des planètes du système solaire arrête de faire ces mouvements, il y aura comme un désordre, il y aura comme un cataclysme. Mais ces jours-là, et la Terre et le Soleil, donc il y a et la rotation et la translation qui se sont arrêtés, mais il n'y a pas eu de trouble dans l'univers. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est majestueuse. Tout se soumet à son autorité. Et une fois qu'elle sort de ta bouche, elle arrange les situations. Elle détrône les diables là où il a fixé ses racines. Là où il déracine les diables des territoires qu'il a conquis. La parole de l'Éternel met en déroute les armées étrangères. La parole de l'Éternel déplace les montagnes. Ce n'est que dans la parole de l'Éternel qu'un enfant, qu'il y a une histoire qui est racontée, qui dit qu'un enfant est naissant qui est contact entre une femme et un homme. Tout ça parce que Dieu avait dit. Et puisque Dieu avait dit, sa parole doit s'accomplir. Et quand la parole se met à s'accomplir, elle s'en fout des réalités. Elle s'en fout des lois de la nature. On a su que les hommes devaient traverser la mer à travers la pirogue et à travers la nage. Mais ces jours-là, la mer se sépare en deux. Parce que Dieu se fout des lois de la nature quand il veut agir. Quand il veut agir, il se fout de la nature. La rotation et la translation de la terre se sont arrêtées. Il se fout. Quand Dieu agit quand la foi pousse Dieu à agir, mes frères et mes soeurs, les lois de la nature ne tiennent pas.
Les procédures naturelles ne tiennent plus parce que Dieu agit. Il est au-dessus de loi. C'est nous qui avons été soumis aux lois de la nature, aux lois de l'univers. Mais Dieu n'est pas soumis aux lois. Il est au-dessus de loi. Et la seule chose, le seul élément qui nous a donné, qui nous permet de soumettre la nature, c'est notre foi à la parole. Parce que sa parole est suprême. Sa parole domine toutes choses. Tout s'incline sous l'autorité de la parole. Et quand tu te mets à libérer la parole, en fait, tu libères la foi. Et que dit la Bible? Il y a envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité. Par la vertu de ta force? Non. Par la vertu de sa force. Ton problème, c'est libérer la foi. Or, la foi est véhiculée par la libération de la parole. Tu te mets à déclarer des choses. Seigneur, la journée d'aujourd'hui, j'en ai marre de ce que j'ai vécu la semaine passée. Aujourd'hui, je vais changer les choses. Et tu prends conscience de ton état de fils adoptif. C'est-à-dire, c'est toi qui dois décider sur l'essor des choses ici sur la terre. Et vous verrez que tout cela cadre avec la pensée de l'Église. L'Église est une assemblée de gens mis à part pour débattre, discuter et décider sur les sorts de leur cité. C'est en cela que Dieu t'a établi sur la terre comme né de nouveau parce qu'il veut que tu décides sur les choses. L'Église doit décider sur les choses. Mais puisque l'Église a oublié, l'Église a négligé cette parole, voilà pourquoi nous sommes en train de subir les décisions des occultistes. Mais quand l'Église prendra conscience, l'Église s'élèvera et l'Église décidera. Surtout qu'il est écrit que les portes de séjour des morts, le gouvernement du diable n'aura pas les dessus sur l'Église, ne pourra jamais prévaloir sur l'Église. Mais c'est nous qui ne savons pas, c'est nous qui ne sommes pas conscients. Voilà pourquoi il nous piétine, il marche sur nos têtes. Mais les jours où les chrétiens prennent conscience, tu prends conscience dans ton quartier, dans ta famille, tu prends conscience que c'est toi qui as été placé là comme fils adoptif pour décider sur toutes choses. Je pense que ces chefs coutumiers, je pense que ces sorciers cessera ses activités parce qu'ils risquent la mort en ce moment-là. Mais le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. On n'a pas suffisamment intériorisé la parole de Dieu. On n'a pas suffisamment accepté ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Nous sommes tout le temps en train de nous voir en Adam alors que Dieu nous voit en Christ. Nous étions autrefois nés dans la chair, mais Dieu dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais maintenant, nous sommes nés en esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu es un esprit qui doit changer les choses. Un esprit qui doit bouleverser l'ordre installé par les diables dans ta famille. C'est toi qui dois ramener l'ordre établi par Dieu. Dieu n'a personne d'autre que toi dans ta famille, dans ton entourage pour agir. Tant que tu ne prendras pas conscience de ces choses, ma soeur, mon frère, rien ne changera la vie chrétienne. Ce sera une histoire à raconter seulement. Ce ne sera pas quelque chose que tu vis, mais on ne vit que par la parole de Dieu. Les justes vivra sa vie par la foi. La foi en quoi? La parole des hommes? Non. La foi à quoi? À la politique qui mène la nation? Non. La foi en la parole de Dieu qui contredit d'ailleurs ce qu'il y a sur la terre. La foi qui s'impose au-dessus des lois. Est-ce que tu peux t'élever ce matin et commencer à prier en étant conscient? Moi, je suis conscient. Je me suis réveillé à cette conscience. Il y a des jours où je me réveille avec une forte conscience de mon identité, comme ce matin. Je me suis réveillé avec une forte conscience de ce que je suis en Jésus-Christ et je n'accepte rien d'autre. Je ne propose pas au monde autre chose que ce que je suis. Ce matin, je vais m'imposer. J'aimerais que tu t'imposes, mais tu le fais à travers les paroles que tu vas déclarer. Je ne te demande pas de demander à Dieu d'agir. Vous constatez que depuis qu'on a commencé, jamais nous demandons des choses à Dieu. C'est rarement que nous le faisons. Nous déclarons parce que Dieu nous a déjà tout donné. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes. Donc tout ce qu'il y a comme bénédiction, tout ce que Dieu a, il a déjà placé en nous. Nous sommes déjà bénis dans la sphère spirituelle. Mais il s'agit de libérer les paroles de foi pour faire de sorte que ce qu'il y a dans la sphère spirituelle se manifeste dans la sphère terrestre, dans la sphère naturelle. Et ça, c'est notre travail. C'est ton travail, c'est mon travail. Ce n'est pas le travail de Dieu. Lève-toi, commence à prier. Bénis Dieu et commence à déclarer. Je te laisse seulement le temps de faire. Je te dis, aujourd'hui, je ne te donne pas un sujet de prière. Toi-même, tu pries. Tu connais ta réalité, tu connais ta famille, tu connais là où tu te trouves, tu connais les problèmes qui t'entourent. Tu peux mettre fin à cela. Dieu t'a placé là comme la solution au problème. Tu es le sel de la terre. Tu es là pour assaisonner ton entourage. Tu es là pour assaisonner ta famille. Tu es là pour mettre un peu de goût dans la vie des gens. C'est ce que Dieu nous a donné comme nature. Nous sommes la lumière du monde pour éclairer. Là où la lumière, lui, les ténèbres ne s'approchent pas. Ces ténèbres-là continuent à agir dans ta famille parce que tu n'as pas encore suffisamment brillé. Lui encore davantage et les ténèbres disparaîtront.
Le diable n'aura pas de place dans ta famille. La sorcellerie ne pourra même pas agir. Les problèmes, ce n'est pas Dieu. Les problèmes, c'est nous. Dieu a tout résolu. Il a tout accompli. Il nous amène ça dans un plateau. Il nous demande seulement de manger. Mais on refuse. Les chrétiens refusent. Les serviteurs de Dieu refusent d'amener les gens dans la direction voulue par Dieu pour nous ramener toujours à la loi. C'est ce qui fait que nous ne puissions pas être performants. Mais la performance en Christ dépend de l'intériorisation de la parole de Christ. Parce que cette parole intériorisée finit par produire ses effets à l'extérieur. Les comportements que Dieu demande, ça ne vient pas parce que tu t'efforces à te comporter comme Dieu veut. Tu peux t'efforcer jusqu'à un certain niveau, puis tu vas échouer. Mais ces comportements arrivent quand tu intériorises le fait que je suis une nouvelle créature. Ces choses-là ne me concernent pas. Et tu te dis chaque jour, je suis une nouvelle, ça ne me concerne pas. Et la parole va prendre place dans ton cœur et produire. Et tu vas commencer à constater que certaines choses que tu ne faisais pas, tu commences à les faire. Certaines choses qui n'arrivaient pas à abandonner, c'est parti toute seule. Pourquoi? Parce que la parole a pris place. Est-ce que tu peux t'élever, commencer à adorer Dieu? Et après avoir adoré Dieu, tu commences à déclarer dans tous les sens. Tu détruis ce qu'il y a à détruire, tu établis les choses. Nous sommes les premiers jours de la semaine. Établis les choses, établis ta semaine, établis les choses que tu voudras vivre cette semaine, que tu voudras que ta famille puisse vivre. Établis, crée les réalités. Écris des choses dans le monde spirituel. La parole libérée écrit des choses, établit les choses dans le monde spirituel, dans la sphère du deuxième ciel. Et ces choses-là que tu sèmes dans le deuxième ciel à travers la parole vont te retourner ici sur la terre et tu les vivras. Est-ce que tu peux t'élever, commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Élève ta voix et commence à prier. Si tu peux ouvrir ton micro, c'est le moment. Ouvre ton micro et commence à prier ensemble avec moi. Bénis Dieu et commence à déclarer dans tous les sens. Et après, j'ai clôturé la prière. Sois seulement attentif quand je vais demander à ce qu'on arrête parce qu'il y a des gens qui vont aller au boulot. Alors, des fois, quand nous prions comme ça, nous oublions que le temps passe et on n'arrive pas à arrêter. Prie, élève ta voix et commence à louer Dieu pour ce que tu as en Jésus. Et libère des paroles. Adore Dieu, libère des paroles. Adore Dieu, proclame des choses, établis les choses à travers ta parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur,